vraies voix Sud Radio. Le grand débat, plus d'un jeune de 15-17 ans juge inacceptable de critiquer une religion. C'est un sondage IFOP pour le magazine Elle. On part directement au 0826 300 300 direction Pau. Bonsoir Linda. Bonsoir à tous. Est-ce que pour vous on a le droit ou pas de critiquer les religions ? Moi, je pense que non. Il faut garder une notion de sacré et je pense qu'on peut débattre autour de la religion. Tout le monde peut effectivement donner sa notion de la religion, mais je pense qu'on ne peut pas la critiquer ouvertement n'importe comment. Vous êtes quand même pas pour le retour du délit de blasphème ? Non, pas du tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'en France, on a un peu trop autorisé beaucoup de choses. Et déjà qu'en France, on a perdu la notion du sacré, bien qu'elle soit dans une forme de grand retour actuellement. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Mais je pense que c'est bien de garder certaines choses, pas intouchables, mais je pense que c'est bien de mettre des barrières. Restez avec nous, Linda. Philippe Bilger. Le point de vue de Linda est tout à fait estimable, mais je n'irai pas jusque-là. Et pourtant, j'aime beaucoup discuter des religions, même si je n'y connais pas grand-chose dans les autres religions que le catholicisme. Et encore, je ne suis pas un spécialiste, puisque j'ai remarqué que les plus doués pour parler des religions étaient souvent les incroyants. Mais ce que je n'aime pas, c'est qu'on traite la religion avec mépris, quelle que soit la religion, dérision, moquerie. J'ai ça en horreur. Qu'on en parle tranquillement, ça ne me gêne pas. Mickaël Sadoun. Moi, vous savez, Linda, j'ai comme vous le sens du sacré, je pense, et je me réjouis de cette nouvelle tendance dans la société. Mais désolé de vous dire que 10 ans après Charlie Hebdo, je ne peux pas laisser quelqu'un dire que en France, il vaut mieux pas qu'on critique les religions. On a le droit, il faut maintenir ce droit de critique de la religion. Je pense même que ça peut être une critique, pourquoi pas constructive. Regardez, le judaïsme, par exemple, est une religion qui elle-même s'est autocritiquée et qui a du coup développé une forme d'intelligence, de réflexivité, qui a fait en sorte qu'elle évolue dans l'histoire, qu'elle a produit de grands révolutionnaires et des innovateurs, parce que justement elle introduit une dose de controverse et de discussion. Après, je suis d'accord avec vous, je suis pas pour l'insulte des religions, je n'aime pas qu'on traîne par terre des choses qui sont sacrées pour certaines personnes, mais après, questionnez-vous aussi quelle est la limite du sacré. Est-ce qu'on a le droit de critiquer le capitalisme si quelqu'un vous dit que le capitalisme est sacré pour lui ? Est-ce qu'on a le droit de critiquer le communisme si quelqu'un vous dit que le communisme est sacré pour lui? Et on a d'ailleurs dit que le communisme était une religion séculière. Donc je pense qu'il faut faire attention à ça. Je suis pas pour l'insulte, mais il faut maintenir la critique. Dominique Cocotte, on est après Philippe Bilger. Alors, pour moi qui suis, on va dire, athée complètement, pour moi on peut critiquer les religions, on peut même, contrairement à ce que Philippe dit, moi je pense qu'on peut même en rigoler. On peut tourner les religions en dérision. Je pense qu'aujourd'hui, en 2026, on peut critiquer absolument tout, tourner tout en dérision. Je ne vois pas pourquoi ça serait à l'abri de ça. On a le droit au blasphème en France, et il me semble que critiquer quelque chose, quelque pensée que ce soit, on a le droit. Enfin, pour moi, il y a rien d'offensant à critiquer une religion. Philippe Bilger. D'abord, Mickaël est un sacré chroniqueur et on n'a pas le droit de le critiquer. Ensuite, là où je trouve que vous êtes non pas de mauvaise foi, mais tellement intelligent que ça devient un peu discutable, c'est le fait quand vous comparez la discussion sur des idées avec la mise en cause de croyances, ça n'a rigoureusement rien à voir. Le capitalisme qu'on qualifierait de sacré, on sait bien qu'il ne l'est pas, et donc on aurait tout à fait le droit de le discuter. Excusez-moi, critiquer le communisme dans certains pays, c'était sacré, ça vous envoyait au goulag ou de l'autre d'exécution. Je ne sais pas. Mais ça relève du débat intellectuel. Tandis qu'attaquer violemment, vigoureusement la religion, par exemple des autres, les croyances, c'est autre chose. Vous touchez des tréfonds intimes. C'est beaucoup plus important. Vous venez de dire, par exemple, qu'attaquer le sacré du capitalisme, on sait tous que ça n'existe pas. Je vais vous donner mon exemple à moi. Le sacré de la République, par exemple, ça existe. Le sacré des religions n'existe pas. Il y a des choses dans les religions qui, pour moi, ne peuvent pas exister. Pourquoi oui, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas une discussion sur ça.
C'est Oui. pas une discussion sur est-ce que la religion explique des choses vraisemblables ou pas. Mais en effet, je pense qu'il peut y avoir quand même du sacré en politique. Philippe, je suis pas d'accord avec toi. Regarde par exemple la République. Pendant la Révolution, elle s'est installée sur un certain remplacement du catholicisme par une idéologie qui mettait un être suprême au-delà de tout. Il y a eu c'était le développement, et il y a eu le développement en même temps de la maçonnerie, etc. Et tout. Donc, je suis pas d'accord. Il y a des gens pour qui une idéologie politique peut être sacrée, et le sacré, c'est ce pourquoi on est prêt à se sacrifier. Et ça peut être à peu près n'importe quoi. Linda, qu'est-ce que vous voulez répondre aux vraies voix? Vous avez vu que les avis sont divers et variés. C'est bien sûr. Oui, mais si vous voulez, je suis d'accord sur le fond, dans le sens où on peut débattre et parler d'une religion, mais la critiquer, à quel moment, dans ces cas-là, quelles limites vous fixez? Ah ben, l'insulte. Chaque personne a des, non, mais chaque personne a des limites différentes. Oui. Donc, quand on voit aujourd'hui tout ce qui se dit, tout ce qui se fait autour de chaque religion, moi je trouve que on dépasse des limites qui ne devraient pas l'être. Voilà. Je vous donne un exemple. Donc, par exemple, Mila. Moi, je trouve que Mila, je la soutiens à 300% face aux agresseurs qui s'opposent à elle. Par contre, le moment où elle a pris la parole sur les musulmans, elle a utilisé un vocabulaire qui, à mon avis, n'est pas adapté à une religion. On ne parle pas comme ça à des millions de gens de ce en quoi ils croient profondément et qui ne porte pas nécessairement au terrorisme ou à que sais-je, parce que je suis très bon copain avec Fergan Aziari qui a écrit récemment un livre sur l'islam. Absolument. Dans lequel il dit que l'islam, en gros, dans son essence, invite nécessairement à la violence, à une certaine forme d'arriérisme, d'archaïsme, etc. Non, là, je suis pas d'accord. Là, je vous rejoins complètement, Linda. Les vraies voix, restez avec nous, Linda. Les vraies voix, 17h13. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Mickaël Sadoun, Domenico Cotron dans ce débat hautement philosophique. C'est un sondage IFOP pour le magazine Elle qui dit que pour les jeunes, 58% des 15-17 ans jugent inacceptable le fait de critiquer une religion, un chiffre qui monte à 62% chez les catholiques et à 92% chez les musulmans. Alors Linda, qu'on avait en ligne et voulait réagir, c'est le 0826 300 300, disait: on peut critiquer, mais il faut mettre des limites. Sujet de philosophie, quelles limites? Mais il faut mettre des limites, et on parle des religions, mais j'aurais les mêmes si je discutais avec des incroyants. Je n'irais pas leur dire ce que votre attitude négative est. Mais la preuve, Domenico, vous voyez avec quelle intelligence et courtoisie je vous parle. Donc, parfois, on parlait du niveau très élevé, mais brutalement, dès que Philippe a parlé, il a baissé. Là, vous êtes en train de faire un blasphème contre les Mickaël Sadoun. Pour moi, il ne doit pas y avoir de limite, évidemment, dans cette critique, même si je vous dis, moi, j'y suis pas sensible à cette critique parce que je respecte ce qui est sacré. Mais on doit avoir le droit, parce que j'aime pas qu'on installe une forme de sensiblerie dans le genre « Ah non, ça c'est sacré pour moi, surtout ne le critiquez pas ». Donc, parce qu'il y a toujours quelque chose de sacré pour quelqu'un. Voilà, donc on doit avoir le droit de le faire. Le terme sacré. Non mais sérieusement là, la définition de sacré n'est pas évidente. Alors moi je me souviens, j'avais lu un truc de Luc Ferry sur le sacré, il disait le sacré c'est ce pourquoi on est prêt à se sacrifier. Donc il y a eu plusieurs incarnations du sacré dans l'histoire, il y a eu la patrie, la nation, etc. Bien sûr. Dieu et la révolution. Et aujourd'hui, il dit le sacré, c'est les êtres qui nous sont proches, c'est l'amour, les êtres qu'on aime, parce qu'il y a eu la révolution de l'amour. Il y a eu la République aussi pour qu'elle tienne à Valmy. Il y a eu l'Empire à Austerlitz. La révolution. Il y a eu l'Empire aussi à Austerlitz et à Waterloo. La nation au sens large. Au sens large. Voilà. Domenico Cotron. Alors, moi, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que la notion du sacré, comme disait Philippe, je ne sais pas où est-ce qu'on peut la mettre. Parce que c'est un vrai sujet de philo. Ouais, comme je le répète, je ne vais pas avoir le même sacré que Mickaël, que vous, Philippe, que je sais pas s'il y a d'autres Philippe encore, mais en France il y en a quelques-uns. Ouais, mais à la limite, oui, se sacrifier comme disait Mickaël pour la patrie, j'y suis prêt. Me sacrifier pour quelque religion que ce soit, non. Donc je m'octroie moi le droit de la critiquer, comme je vais critiquer certaines choses du catholicisme, de l'islam, du judaïsme, des bouddhistes. Mais dans ces cas-là, ça veut dire que si on ne peut plus toucher à ce qui est sacré pour un tel ou un tel, Linda, vous êtes toujours avec nous? Oui, toujours. Pour certaines personnes, la France c'est sacré, donc on n'a pas le droit de critiquer la France? C'est ça.
Oui, mais c'est ça. Linda a raison. Mais moi, je pense que oui, enfin, on peut critiquer la France, mais je pense qu'il y a des institutions, une histoire à laquelle on ne peut pas toucher non plus. Je ne comprends pas cette volonté de continuellement vouloir tout critiquer, vouloir tout vulgariser. À un moment donné, il y a un pays, il y a des religions ont quand même construit des civilisations entières pendant des années. Enfin, je veux dire, il faut respecter à un moment donné ce fameux sens du sacré, ce qui a construit des civilisations, ce qui a construit des hommes. Et je ne comprends pas cette volonté de tout le temps, toujours vouloir tout vulgariser, ramener à la critique, vouloir aller chercher la bébête partout. À un moment donné, il faut que certaines choses soient intouchables. C'est comme des œuvres d'art, c'est comme voilà, une culture, un patrimoine. Linda, excusez-moi, certaines œuvres d'art que je vois dans des musées d'art moderne, moi j'ai très envie de les critiquer parce que je les considère pas comme des œuvres d'art. Oui, mais ça c'est que mon point de vue. Justement, je pense que Linda, certaines choses méritent d'être protégées. Voilà, Linda, oui, mais bon, plus le débat se déroule, plus je la rejoins dans sa position initiale. Parce que vous êtes très vicieux, si j'ose dire, intellectuellement parlant, vous trois, parce que vous avez complètement déplacé le sens de sacré vers des opinions communes et banales. La discussion, ça n'est pas de savoir si, par exemple, tel tableau est sacré ou telle opinion. C'est de dire si la religion attaquée fait mal. Alors je vais rester dans le domaine de la religion. Voilà. Linda, vous savez qu'il y a une religion qui s'appelle l'islam et selon laquelle, si vous l'appliquez à la lettre en tout cas, vous ne seriez pas tellement en droit d'exprimer vos opinions dans l'espace public. Vous avez la légitimité, et j'imagine que vous le pensez, de critiquer cette religion, voire très virulemment. J'imagine que vous le faites. Donc pourtant, ces commandements sont sacrés pour des gens. Linda. Oui, est-ce que je peux vous donner un exemple ? Allez-y. Dites-moi. Le mien. Oui. Je suis franco-algérienne. Oui. D'accord ? Oui. De confession musulmane. Sauf que je suis chrétienne et catholique aujourd'hui. D'accord. Vous voyez ? D'accord. Donc voilà. Donc j'ai fait le choix d'une autre religion. D'accord. Je n'ai pas été éduquée par rapport à ce que vous dites, dans le sens où on n'a pas le droit de critiquer une religion. Dans ma famille, il y a diverses religions, pour vous dire les trois principales, on va dire, pour vulgariser pour le coup. Voilà, les trois principales. Et je suis désolée, ça a toujours été ouvert au débat et tout le monde a eu des positions et tout le monde se respecte. Donc vous les critiquez. Ce que vous dites, non mais un échange d'idées et de débats, une vision, pas critiquer. Jamais je n'irai critiquer ou juger ou insulter une autre religion. Critiquer, moi, j'ai fait le choix d'une religion. J'ai fait le choix d'une religion parce que quand on choisit une religion, c'est propre à soi-même. C'est une question de foi. On se voit dans quelque chose. Voilà, quand on rentre dans une église, on aime ce qu'on voit, on aime la sensation que ça nous procure. Mais si je peux me permettre, Linda, la critique n'est pas forcément mauvaise. Je veux dire, une critique peut être positive. Bien sûr, on peut porter des critiques avec tout en ayant le respect des religions. Et je suis bien placé pour le dire, puisque je vais dire que je critique beaucoup sur les trois religions monothéistes, alors que je n'en pratique aucune. Mais c'est pas pour autant que je manque de respect aux gens qui pratiquent cette religion. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme un chef cuisinier. Vous êtes très à l'aise puisque vous ne croyez à aucune des religions. Absolument. Donc il est évident que vous n'avez aucun souci quand on les critique. Et en revanche, si vous étiez croyant d'une de ces religions, ça vous ferait mal de l'entendre critiquer. Non, Philippe, parce que en tant qu'athée, souvent on me critique en me disant comment tu fais pour ne pas croire que au-dessus de nous il y a quelque chose. Ouais. Je la prends la critique. Je la prends avec grand plaisir, sauf que je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, rationnel. C'est mon point de vue. Rationnel, Einstein était croyant et je crois pas que ce soit quelqu'un de fondamentalement irrationnel. Ouais, on va pas franchement, on parle sur les religions. Si c'est j'aime pas la religion. Un peu de philosophie éloigne de Dieu, beaucoup y ramène. De science même. De science. Exactement, quand même, il nous reste 2 minutes ce sondage, et ce qui prouve pas quand même que c'est une régression, que juger inacceptable le fait de critiquer une religion chez les 15-17 ans, 62% chez les catholiques, 92% chez les musulmans. Moi, je ne vous rejoins pas. Mais c'est pas une régression. C'est une élévation. Non, c'est une forte intolérance quand même. Oui, je suis désolé. C'est une très forte intolérance. Je te redis que pour moi, je suis dans une religion. J'ai le sens du
du sacré, mais qu'on n'autorise pas quelqu'un à critiquer, je trouve que c'est d'une intolérance et d'une violence qui est problématique en France. Parce que désolé, ces jeunes-là, musulmans qui vivent en France, ils vivent quand même dans un pays qui aujourd'hui est laïque. Donc dans un pays laïque, tu as le droit de critiquer les religions. Vrai. Et si tu n'es pas d'accord avec ça, tu vas dans un pays dans lequel le blasphème est interdit. Point barre. C'est vrai, il aurait peut-être fallu, mais ça n'est pas de votre faute, qu'on précise ce qu'on entendait par critique dans Là, ce c'est sondage. critique, c'est le sondage qui dit critiquer. Oui, Linda, le mot de la fin, il reste 58 secondes. Ouais, mais je rejoins tout à fait les derniers mots, c'est que tout dépend du sens de la critique. D'accord. On peut critiquer, on peut parler, mais tout dépend de la critique. Et le problème, c'est que si vous ouvrez le débat en disant on a le droit de critiquer, les gens vont se mettre à insulter. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas de Non, limite. je vous ai dit tout à l'heure que moi je savais très bien où je la fixais la limite. Voilà, Mila, j'étais pas pour. Vous n'êtes pas tout le monde. Il y a un Vous débat n'êtes pas tout esthétique. le monde. Voilà, c'est un débat esthétique. Jusqu'où Moi, on va. je clôturerai le débat en disant que critiquer Philippe Bilger ne relève pas du blasphème. j'allais dire que critiquer notre excellent animateur, c'est non seulement un droit, mais c'est un devoir. Mais pour certaines personnes, Philippe Bilger est sacré pourtant. Voilà. Bon, il a pas beaucoup, hein. À mes propres yeux. Merci beaucoup, Linda. On vous souhaite un excellent week-end. Merci. Bonne soirée. Dans quelques instants, les seuls contre tous. Philippe Bilger, votre seul contre tous. Vous me le rappelez L'extrémisme politique ne devrait pas être vilipendé. Absolument. Et vous, Mickaël Sanoun? Moi, j'en ai marre qu'on parle des valeurs en politique. Eh bien, écoutez, vaste programme. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.